Et bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation de d'une dizaine d'outils pour la plomberie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je suis curieux d'avoir vos retours là-dessus. Après c'est vrai que là ce que je vais vous présenter c'est des outils un petit peu on va dire généralistes, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bien sûr dans la plomberie en fonction de ce que vous travaillez, si vous êtes dans le multicouche, enfin si vous faites plus du multicouche, plus du cuivre ou etc. Vous n'avez pas forcément les mêmes outils. Des fois vous avez des outils un petit peu plus spécifiques et plus onéreux aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je suis curieux d'avoir vos retours là-dessus. Alors premier produit, forcément c'est une pince multiprise, hein, donc je pense que tout le monde a. Ça coûte à peu près une trentaine d'euros, c'est une 250 mm dans notre cas, vous en avez des 150 qui peuvent être aussi bien pratiques, mais on va dire ce qu'on voit le plus souvent c'est les 250 mm. Ce qui est bien aussi c'est de les avoir en doublon. Donc c'est vrai que c'est forcément mieux tout simplement de les avoir en doublon. Lorsque vous tenez, vous desserrez, etc., vous êtes forcément obligé. Après, les 150 mm ou les 180 mm, les 125, etc., vous n'êtes pas forcément obligé de les avoir. Vous avez aussi différents grips. Après, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Par exemple, ce type de grip-là, à vous de voir ce qui vous convient. Bon, là, vous devez avoir les mains un petit peu plus grandes, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister pour ceux qui cherchent de l'ergonomie, on va dire. Ensuite, deuxième produit, c'est aussi une pince Knipex. Et là, c'est des pinces à mort parallèle. J'appelle ça après, vous appelez ça comme vous voulez. Je sais même pas si c'est un nom. La particularité de ça, c'est tout simplement de vous remplacer, on va dire, un petit peu de la clé à molette. Quasiment tous les plombiers maintenant, je pense. Bon, en tout cas, beaucoup de plombiers ont ça. Particularité, c'est tout simplement une fois que vous avez fait votre réglage, vous avez juste à serrer votre pince en fait, vous êtes quasiment sûr du serrage par rapport à une clé à molette où une fois que vous avez fait deux tours, votre clé à molette elle se dérègle un peu et vous avez tendance à gripper. La prise elle n'est pas toujours la plus on va dire solide avec une clé à molette. Là au moins vous êtes sûr de votre prise et puis sincèrement ça reste un super produit. C'est vraiment un super produit, pardon. Et c'est ce qui est bien aussi, c'est de les avoir tout simplement en doublon aussi. Bon, c'est plus le même prix, on est à plus de 100 euros si vous en prenez deux, mais au moins vous êtes sûr de ne pas être emmerdé et puis d'avoir vraiment un bon produit. Prochain produit que je tenais à vous montrer, c'est un coupe-tube pour les tuyaux d'évac. Là, ça coûte une cinquantaine d'euros. Pareil, c'est du Knipex aussi. Particularité, on va dire, c'est tout simplement la finition du produit. Franchement, il est super bien fini. Je l'ai celui-là. Il va vraiment, vraiment bien. Vous en avez un autre de coupe-tube qui coûte une vingtaine d'euros. Alors, je sais pas si on peut l'avoir, si c'est celui-là. Pareil, par contre, vous êtes limité en diamètre. Donc, vous avez du 20 au 50. Bon, ça reste, on va dire, à peu près euh, la plupart des évacs. Mais c'est pareil, le 50, il est un peu compliqué à faire, je trouve. Je trouve qu'ils se sont mis bien quand ils ont dit 50. Après, ça y va, hein, je dis pas, mais celui-là, il est bien plus ergonomique, bien plus facile à utiliser. Et la particularité de celle-là, c'est que elle vient légèrement ébavurer vos tuyaux pour tout simplement réussir votre emboîtage plus facilement. Donc pareil, vous avez la possibilité de prendre celle-là, mais vous avez également la possibilité de prendre les deux. Franchement, ils vont vraiment super bien les deux. Ce qui est bien aussi, bon, si vous mettez des. Alors bon, ça reste anecdotique, mais ceux qui mettent des tubes Liro, ça marche tout simplement aussi, hein. Donc c'est plus, on va dire, pour les électriciens, mais ça marche, c'est un super produit. Sincèrement, ça va vraiment bien. Autre produit que je tenais à vous montrer, c'est alors la marque Rigid qui le fait, c'est un coupe-tube. Et vous irez voir, Rigid aussi, ils font pas mal de trucs en plomberie. Quasiment tous les plombiers connaissent la marque, je pense. En tout cas, beaucoup la connaissent. Et là, la particularité, c'est tout simplement d'avoir un coupe-tube muni d'un cliquet. L'idée, c'est tout simplement, si vous êtes proche d'un mur et que vous n'avez pas forcément la possibilité de passer le coupe-tube, là, l'idée, c'est tout simplement de venir mettre en place votre coupe-tube avec le système à cliquer, là, venir faire comme avec une clé et venir couper le tube de cette façon-là. Autre particularité qui est super bien, c'est que vous avez la possibilité de désolidariser les deux. Donc le coupe-tube, vous pouvez le retirer directement sur la partie clé, on va dire, si on peut dire ça comme ça, et l'utiliser à part. Donc pareil, moi je trouve ça super bien pensé. Ça coûte un peu plus de 60 euros, donc pareil, c'est pas donné, mais en tout cas ça reste un super produit. Surtout que ça va du 6 au 29 mm au niveau des diamètres de coupe, donc on va dire vous englobez une grosse partie des tuyaux, enfin de ce que vous avez l'habitude de trouver, je pense. Pareil, tout dépend dans quoi vous travaillez également. Ensuite, autre produit que je tenais à vous montrer, c'est une clé. Alors moi j'appelle ça une clé à griffe, clé Sertube, ils appellent ça. Là, on a la marque KS Tools. Celle-là, j'ai bossé avec. Elle va vraiment bien, je trouve.
Elle coûte 25 euros pour la version en 14 pouces. Après, bah, forcément, plus vous grimpez, plus elle coûtera cher. Et plus vous descendez, bah, visiblement, moins elle coûte cher. Et voilà, donc c'est une clé à griffe. Franchement, c'est des pinces qui vont bien. Pareil, c'est bien de les avoir en doublon. Vous vous en servez, enfin, je pense peut-être pas souvent. En tout cas, c'est pareil, tout dépend de ce que vous faites. Mais ça reste en tout cas un super produit, je trouve. Autre produit, clé à molette. Alors, une clé à molette de la marque Virax. Virax, vous irez voir, pareil, super marque pour les plombiers, je pense. Particularité, bah, manche en caoutchouc et grosse mâchoire d'ouverture. Donc là, on va jusqu'à 30, quasiment 40 mm. Donc on a une grosse ouverture. Autre particularité, bah, c'est tout simplement ici la partie, on va dire, au niveau de la clé, tout simplement. Bah, en fait, vous avez l'ouverture qui est ici usinée. Donc elle est vachement rétrécie pour vous permettre en fait d'accéder à des coins un peu plus étroits ou forcément des raccords qui sont pas bien larges, hein. Des fois, hein, bah, ça va vraiment bien pour venir faire une meilleure prise. Et c'est vrai que c'est pas donné non plus, ça coûte 43 euros. Après, à voir, hein. De toute façon, si vous achetez on va dire une clé à molette à 25 euros, et que bah, tout simplement on va dire, elle n'a pas forcément l'angle d'ouverture que vous voulez, etc. Bah, avec un angle d'ouverture à 40, je pense que ça coûte bien plus cher, hein, une clé à molette. En tout cas, voilà, ça reste une clé à molette assez compacte et assez quali de toute façon, donc c'est du Virax, vous irez voir. Alors je sais pas si je l'ai précisé, mais tout ce que je vous montre là, les liens, j'essaierai de vous les mettre en description. Si jamais les produits vous intéressent, vous avez la possibilité de les retrouver. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Bug de co, j'espère pas. Ah si, c'est bon. Hop, voilà. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement un étau, hein, donc étau à charnière, hein. Donc voilà, vraiment spécifique, on va dire, aux plombiers pour les raccords, pour les tuyaux, etc. Ça coûte, on va dire, que 67 euros. Il faut savoir qu'un étau, ça coûte vraiment bien plus cher, quasiment le double, hein. Un étau standard des 150 mm, je crois, ça coûte à peu près le double. Après, tout dépend pareil de la marque que vous prenez. Si vous prenez du Dolex, bah, ça coûtera forcément plus cher que si vous prenez du Stanley. Donc en tout cas, voilà, c'est un étau que tout le monde peut utiliser. Et là, les mâchoires, bah, elles sont ici placées en V, donc vous pouvez mettre un petit peu tous les diamètres. Ça reste pareil, un super produit. Donc là, le 2, je pense que c'est pour le 2 pouces, peut-être pour les diamètres. Pareil, 67 euros, c'est du KS Tools. KS Tools, ils font de l'entrée de gamme, enfin, on va dire c'est milieu de gamme. C'est pas non plus du très haut de gamme, mais c'est du milieu de gamme, on va dire. Autre produit que je tenais à vous montrer, bah, c'est un produit d'étanchéité pour les filets. Là, pareil, si vous voulez aller vraiment rapidement, on va dire, vous pouvez utiliser ce type de produit. Après, là, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, le petit désinconvénient, c'est que vous avez tout simplement un temps de séchage. Donc, il faut attendre quelques minutes, hein, c'est pas très long souvent. En tout cas, il faut toujours attendre un petit peu avant de mettre sous pression. Donc, si vous êtes pressé, c'est pas forcément le bon produit. En tout cas, si vous n'êtes pas forcément pressé et que vous voulez être sûr de votre étanchéité et que bah, vous pouvez l'utiliser assez aisément. Pareil, petit désavantage aussi qu'on peut mettre à ce type de produit, c'est que vous en mettez un petit peu, enfin, après, tout dépend de la façon dont vous bossez, mais en tout cas, vous en mettez un petit peu partout, ce qui n'est pas forcément le cas avec le téflon. Donc, quand vous venez serrer, ça déborde toujours un petit peu, vous êtes toujours obligé, pardon, de renettoyer avec un chiffon derrière. Après, bon, voilà, vous avez un petit peu le même principe avec la filasse. Bon voilà, c'était vraiment, on va dire, pour souligner les avantages et les inconvénients, mais en tout cas pour les avantages, vous êtes sûr de l'étanchéité, enfin, vous êtes quasiment sûr de l'étanchéité si vous l'appliquez bien. Après bon, on me dirait c'est pareil avec le reste. Dans la même idée, ce que je voulais vous montrer, bah, c'est tout simplement du filet d'étanchéité. Donc là c'est du téflon, on va dire un petit peu en fil et pas en rouleau comme vous avez l'habitude de le voir. Là pareil. Vous venez juste le mettre directement entre les filets de cette façon là, donc là on le voit pas trop mal. Et là pareil, vous êtes quasiment sûr de votre étanchéité, donc là on nous le compare un petit peu à la filasse pâte à joint. Après c'est pareil, c'est des façons de travailler. Les anciens, je pense qu'ils préféreront la pâte à joint. Pour ceux qui bah, enfin, je sais même pas si on peut dire ça comme ça fait ancien de dire ça. On va dire peut-être les plombiers nouvelle génération. Ils utilisent peut-être plus ça. Donc à vous de me dire si vous avez plus l'habitude d'utiliser l'un ou l'autre. Donc on nous dit également que c'est fait pour le gaz et pour l'eau et que ça résiste jusqu'à 16 bars. 16 bars, ça me paraît beaucoup, mais ça peut être le cas.
Donc voilà, 19 euros, c'est déjà moins cher que la résine. Après, dites-moi ce que vous en pensez si vous avez l'habitude de travailler avec ça. Dernier produit que je tenais à vous montrer, c'est une clé à crémaillère. Ah, moi j'appelle ça clé à crémaillère, oui c'est bon, voilà, c'est écrit clé à crémaillère. Ça va, je me suis pas trompé. Et la particularité de ce type de clé, c'est que vous avez des gros angles d'ouverture. Donc là, c'est vraiment comme une clé à molette, donc la crémaillère qui est là. Et là, l'ouverture, bah, vu que vous descendez, enfin vous montez, vous vous écartez pas comme une clé à molette, bah, vous avez forcément un angle d'ouverture qui est assez énorme. Donc là, jusqu'à 60 mm. Après, bah, vous pouvez la monter jusqu'à 80 mm. Mais les versions de prix entre les 60 mm et les 80 mm, je les trouve assez éloignées. C'est quasiment le double hein, pour 20 mm de plus. Mais enfin, pourquoi pas. En tout cas, la 60 mm, je pense qu'elle conviendra à pas mal de monde. Donc 36 euros. C'est vrai que ça peut être un prix, mais en tout cas, moi je trouve que ça les vaut largement. Donc là, on a du Facom en plus. Après, à vous de voir si vous cherchez moins cher. Vous avez peut-être de l'entrée de gamme un petit peu moins cher, hein. Euh, et là, la petite particularité, donc je disais, c'est vraiment un angle d'ouverture assez gros. Un petit peu l'inconvénient, c'est tout simplement l'effet de levier qui est assez réduit du coup. Donc pour on va dire des raccords de 60 mm de diamètre, bah, si vous venez vous prendre avec ce petit manche là, bah, c'est vrai que des fois vous êtes peut-être obligé de mettre un tube au bout pour venir desserrer. En tout cas, c'est vraiment fait pour les gros raccords qui sont pas bien serrés. Donc c'est plus dans cette optique là, je pense, pour ces pinces là. À vous de me dire si vous en avez ou si vous en utilisez. En tout cas, je trouve que c'est un bon produit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis prêt à échanger avec vous dans les commentaires à ce niveau-là. N'hésitez pas à me donner votre avis. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.